Bonjour la famille, je suis Madame Deborah Kalaki-Biakulula, présidente de la Fondation Cœur de Compassion, ambassadrice du Centre national de transfusion sanguine, AMBA d'honneur. Je suis en même temps membre des associations de pays francophones de lutte contre la drépanocytose en Afrique, dont je représente la RDC, et je suis infirmière. Je suis la fille des messieurs Félix Kalaki, qui n'est plus, paix à son âme, mon papa, et la fille de Madame Florine Kapani Kalaki. Ma mère nous a mis au monde au nombre de 9 filles et je suis la 7e. Par rapport à mon parcours, je commence à la maternelle. J'ai fait la crèche en 2 ans. J'ai étudié à Manyanga, à Gombe. Vers, je pense, à 3 ans, 4 ans, non, à 5 ans, j'ai quitté Manyanga pour Maloula parce que je devais rejoindre mes soeurs qui étudiaient à l'époque à Maloula. Et par la suite, j'ai fini, je suis allée à l'école SIFA vu que la vie avait un peu basculé. Et j'ai fait mes humanités au collège Monsomi. J'ai fait la science infirmière à l'ICI Montcollet. Et je me suis aussi spécialisée à l'université franco-américaine, à l'UFA. Par rapport au mariage et aux activités de ma fondation, je trouve que ça ne pénalise pas déjà avec mon travail parce que je suis en même temps femme au foyer avant de devenir cette femme que vous voyez aujourd'hui, cette présidente de la fondation avec beaucoup d'engagement de part et d'autre. Mais ce qui est vrai, j'essaie quand même de me départager. J'essaie, avant de faire tout ce que je dois faire en dehors de la maison, je commence par le faire chez moi à la maison. Ce qui est vrai, mon mari n'est pas trop exigeant. Il m'a toujours boosté, il m'a toujours encouragé de travailler. Il m'a toujours orienté. Quand ça ne va pas, il m'a toujours dit il faut faire ça, il faut faire ça. Donc ce qui veut dire que mon mari, c'est la personne qui m'encourage aussi les plus dans la vie par rapport à ce que j'ai fait. Je trouve que ma fondation et le travail ne me pénalisent pas en tant que femme. Donc j'ai toujours fait la part des choses. Je m'arrange à bien m'occuper de mon mari, de la maison et puis aller faire mes activités calmement. Si je sais que je serai à fond dans des activités, surtout quand il s'agit de mois de juin, j'ai toujours fait la part des choses. Avant de sortir, je dois faire à manger, je dois préparer au préalable. Comme ça, je serai tranquille à faire d'autres activités. Donc mon mari, c'est quelqu'un de pas trop exigeant, de pas trop coincé. C'est quelqu'un qui me soutient le plus. Donc, qui a confiance en toi. C'est quelqu'un qui a confiance en moi, c'est quelqu'un qui me soutient le plus. C'est quelqu'un qui m'encourage surtout. Et je peux dire que c'est mon premier partenaire. Okay. Donc il est toujours là à m'orienter, il est toujours là à donner de son énergie, de ses efforts et de son argent pour faire mes activités. Par rapport à la fondation, déjà au niveau de la RDC, on n'est vraiment pas trop soutenu, ce qui est vrai. On reçoit peut-être de soutien de gens de bonne volonté, des gens de l'extérieur du pays. Mais au niveau de notre pays, c'est un peu compliqué pour avoir du soutien. Nous sommes en train d'organiser une activité à la fin de ces mois pour Goma. Nous allons aller soutenir les personnes, les déplacés de Goma. Nous avons lancé une cagnotte pour soutenir toutes ces personnes. Nous avons déjà commencé avec les achats, nous avons déjà commencé avec l'organisation. Donc d'ici là, à la fin de ces mois, au début du mois d'avril, nous allons nous joindre à Goma pour soutenir toutes ces personnes. Parce que quand la RDC est en guerre, c'est tout le monde. C'est quand une partie de la RDC est en guerre, c'est toute une nation qui est en guerre. Donc on ne peut pas abandonner, nous sommes là pour soutenir toutes ces personnes. Donc nous avons lancé une cagnotte pour soutenir les habitants des Goma, les déplacés des Goma. Nous faisons appel à toutes ces personnes afin de nous soutenir, de mettre la main dans la pâte. Avec le peu que nous aurons, ça peut faire affaire. Donc, par rapport au plat préféré, j'ai vraiment pas de plat préféré. Je mange tout ce qui est bon. Je peux dire que j'aime trop manger les riz au haricot. Donc, j'ai vraiment pas de plat préféré. Je mange tout ce qui est bon, tout ce qui est présentable.
divertissement, au fait, ce qui est vrai, je suis trop fondation, je suis trop fondation, je suis trop dans le truc de recherche et tout, mais j'aime plus me divertir au niveau de la natation. J'aime la natation, j'aime aussi suivre le match, ce qui est vrai, et mon modèle c'est ma maman. Parce que ma maman, c'est une femme qui a beaucoup aidé les gens, qui a beaucoup soutenu les gens. Je me rappelle, une fois, nous sommes allés à l'hôpital Mabanga, il y avait mes deux petites sœurs qui étaient hospitalisées. Et il y avait deux enfants qui étaient aussi hospitalisés à côté, mais qui manquaient de médicaments. J'ai vu ma mère sortir de l'argent dans son sac et acheter des médicaments pour toutes ces personnes. Là, j'étais encore, je me rappelle, j'avais encore 22 ans, ou j'avais 20 ans. J'ai totalisé 21 ans, je me rappelle. C'est par là que je me suis encore forgée. Je me suis dit non, je dois créer une fondation pour soutenir toutes ces personnes. Donc c'est grâce à ma mère que j'ai créé cette fondation. Parce que je voyais comment elle faisait le bien aux autres par rapport à l'hospitalisation. Elle a soutenu beaucoup de gens au niveau des études et tout. Donc mon modèle, je peux dire que c'est ma mère. Bon, ce qui est vrai, j'ai réfléchi vraiment pas sur la politique. Je suis vraiment pas focus par rapport à la politique. Bon, je ne sais pas, c'est Dieu qui connaît l'avenir de chacun. Comme j'ai toujours dit, l'homme propose, Dieu dispose. Mais en ce moment, si je ne suis pas trop à fond dans la politique, je ne me vois pas Deborah Kalaki dans la politique. Parce que ce qui est vrai, il y a des gens qui pensent qu'en faisant des œuvres caritatives, je finirai par être politicienne. Là, je ne suis pas encore dans ça. Je ne sais pas encore ce que l'avenir me réserve. Mais ce qui est vrai en ce moment-ci, je ne réfléchis pas sur la politique. La RDC doit soutenir toutes ces femmes. Parce qu'il y a des femmes qui sont remplies de potentiel, qui ont beaucoup de capacités, mais qui ne savent pas comment y remédier. Alors, au niveau de la RDC, nous devons vraiment soutenir toutes ces femmes. Parce qu'il y a des femmes qui osent, mais qui n'ont pas de soutien politique, au fait, qui n'ont pas de soutien de l'État. Alors, l'État doit mettre la femme en valeur, au fait. L'État doit soutenir toutes ces femmes. L'État doit vraiment miser de toutes ses forces pour la femme congolaise. La Fondation Cœur de Compassion, en réalité, c'est une structure de jeunes qui lutte contre la drépanocytose. Mais hormis la drépanocytose, nous organisons plusieurs activités pour soutenir les personnes vulnérables. Nous avons commencé en 2016. Nous avons commencé par soutenir les orphelins. Et nous avons eu à faire beaucoup d'activités qui vont de pair. Et nous avons soutenu un moment de maman maraîchère, un moment nous avons soutenu de vieillards. Nous avons eu à faire beaucoup d'activités. Mais le but principal de la fondation, c'est soutenir les personnes qui souffrent de la drépanocytose. Si je me suis focalisée sur la drépanocytose, c'est parce que je suis d'une famille de 9 filles, comme je venais de le dire. Et j'ai des sœurs qui sont drépa. Donc j'ai des sœurs drépanocytaires. Donc je trouve que c'est pas facile d'avoir une personne proche qui souffre de la drépanocytose. En tant que sœur de ces sœurs, je n'ai vraiment pas apprécié avoir de sœurs drépa. Donc ce n'est pas... c'est un truc qui m'était à cœur. Je me disais un jour je veux faire des études, je vais soutenir toutes ces personnes-là. Parce que c'est une souffrance tellement grave et sérieuse qui crée beaucoup de complications dans l'avenir. Alors du coup, je m'étais dit quand même je dois orienter ma fondation dans ce sens-là. La drépanocytose est une maladie qui affecte les globules rouges. C'est une maladie qui affecte les globules rouges et qui crée beaucoup de complications dans l'organisme chez les humains. Donc c'est une maladie qui se transmet des deux parents à l'enfant. Donc ce qui veut dire quand un père ou une mère porte le gène S, cela se transmet à l'enfant et c'est ce qui crée un enfant SS. Donc c'est une déformation des globules rouges. En réalité, chez les personnes normales, les globules rouges à la forme
sphérique. Mais chez les drépanocytaires, les globules rouges ont la forme de fossiles. Donc les globules rouges sont déformés. Les globules rouges sont malades. Donc c'est ce qui empêche le sang de bien circuler dans le vaisseau et ça empêche aussi l'oxygène de bien circuler. Si vous remarquez, les drépanocytaires en soi ont un problème d'oxygène. Donc, ce qui veut dire que l'oxygène chez les drépas ne circule pas comme il faut. Alors, à chaque fois qu'il y a des complications au niveau de globules rouges, parce que les globules rouges et drépas sont un peu déformés, c'est ce qui crée peut-être des embouteillages, je peux dire, parce que c'est ça la forme sphérique, la forme des crochets, au fait, la forme de fossiles. Alors, c'est ce qui crée des crises douloureuses. Donc, on appelle communément les crises vaso-occlusives. Des crises très douloureuses qui intervient, donc ça intervient sans prévenir, quoi. Normalement, la drépanocytose, c'est une maladie incurable parce que ça ne se guérit pas. Donc, la drépanocytose, c'est une maladie qu'on peut stopper dans de calmants, dans des antalgies et tout, avec un suivi médical, une prise en charge bien. En réalité, la drépanocytose est une maladie peu connue, qui n'est pas vraiment connue au niveau de l'Afrique, entre-temps la RDC, parce qu'il y a de ceux qui considèrent la drépanocytose étant une maladie spirituelle en fait. Mais avec la fondation, nous organisons des sensibilisations dans des communes, nous organisons des sensibilisations dans des églises, dans des points focaux, genre dans des communes, pour prévenir cette maladie. Donc, ce qui veut dire que en faisant la sensibilisation, nous accompagnons la sensibilisation avec les dépistages en même temps. Donc, les dépistages en électrophorèse de l'hémoglobine, appelés communément les tests prénuptiaux, pour prévenir la drépanocytose. Par rapport à la prise en charge de la drépanocytose, ici en RDC, précisément à Kinshasa, nous orientons plus nos malades au niveau de l'hôpital Mabanga et aussi au niveau de l'hôpital Montpollet, dont je connais, les hôpitaux qui font des prises en charge sur la drépanocytose et tout, qui soutiennent les drépas par rapport à la prise en charge. Et au niveau de la fondation aussi, nous organisons aussi des séances d'échange avec les drépas. Parce que c'est une maladie qui est stigmatisée au niveau de la RDC. Il y a de ceux qui ont un œil sur les drépanocytaires. Donc, ce qui veut dire que quand on sait que cette personne souffre de la drépa, du coup, directement, ils se disent que moi, nous, on vivre mon laïté. Celle-ci ne va pas vivre au-delà de 25 ans. Mais il y a de ceux qui viennent, les drépas qui viennent vers nous, qui disent « Non, moi j'ai 18 ans, on m'a dit que je ne vais pas vivre après 25 ans. » Non, c'est faux parce qu'on connaît des drépas qui vivent même au-delà de 60 ans, tels que le docteur Crispin Manzombi. J'en connais plusieurs, je peux citer les noms, mais qui ont déjà dépassé l'âge de 50 ans. Donc, ce qui veut dire que la drépanocytose, c'est une maladie qui demande beaucoup de discipline d'abord. Ça demande beaucoup de discipline au niveau des drépas eux-mêmes et au niveau des parents qui ont des enfants drépanocytaires. D'abord, les gens qui souffrent de la drépanocytose doivent éviter là où il y a toute une foule de gens. Parce qu'ils ont un problème d'oxygène. Il faut qu'ils évitent là où il y a beaucoup de gens, toute une foule de gens. Les drépanocytoses doivent éviter tout ça. Et non seulement ça, les drépanocytaires doivent bien se comporter au niveau de la société. Donc, ce qui veut dire que même au niveau du climat et tout, il faut qu'ils évitent d'exhiber leur corps, d'exposer leur corps comme ça. Ils doivent se couvrir quand il fait froid. Il y a beaucoup de disciplines qu'on doit adopter au niveau des drépas. Alors, par rapport au niveau de la fondation, la prise en charge, nous organisons aussi des séances de distribution de médicaments. Parce que la fondation, nous recevons des médicaments au niveau de la Belgique. Nous avons des partenaires qui nous soutiennent. Il y a ma soeur, ma deuxième grande soeur qui me soutient aussi, dont je salue en passant, Madame Élisée Kalaki. Okay. Elle me soutient avec les médicaments, les Itrea et tout, des acides foliques, des tramadol qu'elle envoie de carton. Elle est aussi drépa. Elle envoie des médicaments pour soutenir toutes ces personnes qui souffrent de la drépanocytose. Donc, ce qui veut dire que les drépas ont un problème de
prise en charge au niveau de la RDC. C'est une maladie qui n'est pas trop à la une au fait. C'est une maladie qui est trop négligée. Coup de chapeau à la première dame parce qu'elle a vraiment pris à cœur. Elle a réhabilité l'hôpital Mabanga par rapport pour soutenir les personnes drépanocytaires. C'est vraiment une bonne chose parce que je me rappelle à un moment, j'avais cette idée, comme on dit toujours, quand tu as une idée, il faut les faire. J'ai organisé des activités de nettoyage au niveau de l'hôpital Mabanga. Nous avons réhabilité, pas réhabilité je peux dire, mais nous avons eu à faire des tours et des tours pour nettoyer l'hôpital parce que c'était vraiment inconfortable. Vu les conditions des trépas, normalement c'était vraiment abandonné, c'était vraiment très abandonné. Alors de notre côté on s'est dit non, on doit commencer à aller faire quelques séances de nettoyage et tout, arranger, remettre au moins de draps, parce qu'il n'y avait pas de draps, il n'y avait vraiment pas. Tu verras un trépas qui est installé sur les lits, qui n'a pas de draps, donc c'est un peu compliqué. Et il y a un trépas qui est alité, qui n'est pas couvert, donc c'était compliqué. Parce que quand une personne, normalement même pas des trépas, mais quand une personne malade est alitée, ça crée aussi des escarres au fait au niveau du corps. Parce que les lits des hôpitaux est un peu en caoutchouc, donc ça chauffe un peu. Alors avec les trépas, c'était pas trop fameux. Nous, au niveau de la fondation, on a organisé des séances de nettoyage, des séances de distribution de draps, des séances de distribution de médicaments pour soutenir toutes ces personnes. C'est vraiment un combat à vie, c'est vraiment une lutte qu'on tient à cœur. Parce que les personnes trépas sont stigmatisées au niveau de la société. Il y a de ceux trépas qui viennent au niveau de la fondation, qui viennent se soumettre à nous, qui nous disent, voilà, nous sommes abandonnés. Il y a de ceux qui ne nous considèrent pas. Je suis allée trouver une offre d'emploi, mais il y a de ceux qui m'ont vu d'apparence comme ça. On a refusé de m'embaucher parce que je suis drépanocytose. La drépanocytose, c'est une maladie qui provient de deux parents. Ça veut dire que les deux parents, quand les deux parents ont le gène S dans leur génétique, c'est ce qui se transmet chez l'enfant. Alors, c'est ce qui produit aussi un enfant SS. Donc, sur ces points, j'aimerais marteler sur le fait de faire l'électrophorèse avant le mariage. C'est vraiment important, c'est tellement important de se faire dépister avant le mariage. Parce qu'il y a de ceux qui marchent, qui ne savent même pas qu'ils sont AS, qui ne savent même pas qu'ils sont AA. Donc, ça veut dire que quand vous êtes AA, vous vous mariez à un AA, vous allez produire des AA. Si vous êtes AA, vous vous mariez avec un AS, vous allez produire des AA et des AS. Mais si vous êtes AS, vous vous mariez avec un SS, ou soit avec un AS, vous allez produire d'office des enfants qui seront malades, qui porteront de gènes SS. Alors voilà pourquoi la Fondation milite toujours sur les dépistages et la sensibilisation. Comme cette année, en 2024, nous organisons une 3e édition sur un test pour un jeune. Donc, un test pour un jeune veut dire c'est faire dépister au niveau de la Fondation. La Fondation offre des tests gratuits au niveau de la jeunesse. Au préalable, ils doivent être enregistrés au préalable. Parce que ce qui veut dire que ce qui est vrai, nous sommes trop saturés. Quand on lance l'affiche au niveau des réseaux sociaux, nous lançons l'affiche au niveau des réseaux sociaux, nous avons beaucoup d'appels de gens qui veulent se faire dépister parce que normalement l'électrophorèse, le dépistage en électrophorèse coûte beaucoup. Ça coûte de $35, ça vaut dans de 35, ça vaut dans de 30, $35, voire même $40. Mais au niveau de la Fondation, nous le faisons gratuitement. Alors j'aimerais aussi marteler sur les églises parce qu'il y a de ce genre qui vont se marier comme ça sans se faire dépister et l'église les reçoive. Non, ce qui est vrai, il y a des églises aussi qui nous rendent mauvais service et il y a aussi la commune qui nous rend aussi mauvais service. Parce que normalement, il faut qu'il y ait une présentation du test de l'électrophorèse au niveau de la commune et au niveau des églises. Avant de marier les gens, il faut présenter les tests d'électrophorèse. Parce que ce qui est vrai, c'était une maladie peu connue à l'époque, mais aujourd'hui les gens en parlent. Bien que c'est considéré comme une maladie spirituelle,
une maladie peut-être, bon, mon a belle drépanocytose, moi, qui a bon, ce qui est vrai aussi, si vous remarquez bien, il y a de ceux qui souffrent pendant qu'il y a de l'argent à la maison. Sauf que quand vous écoutez, vous voyez des gens, donc ce qui veut dire que toutes ces personnes, admettons maintenant qu'un enfant, parent a été, qui vit peut-être chez une tante ou soit chez un oncle, à chaque fois qu'il tombe malade, qu'il a de crise, donc c'est vraiment compliqué. Alors au lieu de garder nos enfants, vous vous mariez par égoïsme, hein, parce que vous vous aimez, c'est pas une chose à encourager au fait. C'est une chose vraiment qu'on doit marteler. Avant de se marier, il faut se faire dépister en électrophorèse. J'ai salué la mémoire de mon ami qui n'est plus, m'a dit Bokimbo, les docteurs m'ont dit Bokimbo qui martelait vraiment sur la drépanocytose. Elle disait souvent, si tu ne te fais pas dépister avant le mariage, sache que la drépanocytose t'ouvrira les yeux. Donc, ce qui veut dire que tu t'entêtes de te marier, ok, marie-toi. Mais ce que tu vas pas, prends en charge, supporter, parce que c'est une maladie qui demande aussi de l'argent, c'est une maladie qui demande de l'énergie émotionnelle au fait. Parce que c'est difficile d'avoir un enfant du jour au lendemain, à tomber quand on a la crise et tout. C'est compliqué pour les parents. Par rapport au mois de la femme, je dirais que c'est un mois qui valorise la femme en fait. Nous célébrons la femme, nous célébrons le droit de la femme. Donc ce qui veut dire la femme en elle, la femme porte l'amour en elle. La femme porte l'amour, la femme porte l'affection. Comme on dit, la femme c'est le socle de la société. Donc ce qui veut dire, la femme est appelée à booster, la femme est appelée à aimer, la femme est appelée à réunir au fait. Quand vous mettez, si je remarque bien, si vous mettez une femme à l'entête d'une société, vous allez voir que la société va beaucoup plus progresser par rapport aux hommes en fait. La femme doit être toujours, la femme en elle doit se valoriser d'abord, la femme doit se donner de l'importance et la femme doit toujours oser. La femme doit toujours oser, la femme doit toujours saisir des opportunités. Parce qu'on est dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Je prends peut-être le thème du mois de la femme. Donc, ce qui veut dire que quand la femme est bien éduquée, c'est toute une nation qui est éduquée. Quand la femme est bien éduquée, c'est toute une société. Parce que la femme est appelée à procréer, la femme est appelée à accoucher. Alors, c'est la femme qui éduque. Moi, je suis d'une famille, comme j'ai dit, de 9 filles. Si ma maman n'était pas trop rigoureuse, on n'allait pas être bien éduqué. Parce que mon père, paix à son âme, était toujours dans des voyages, trop à fond dans le travail. Mais il y avait maman qui était toujours là à nous remettre à la raison. À nous remettre à la raison. Sans notre maman, peut-être aujourd'hui, on n'allait même pas arriver à ces stades. Donc, ma maman a beaucoup aussi contribué pour notre éducation, sur notre façon de se tenir, sur notre façon de s'habiller. C'est la maman qui martelait sur ces points. Donc, comme on dit toujours, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Si ma mère n'était pas bien éduquée, nous autres, on n'allait pas bien éduquer. Dieu voulant, il a donné à mes parents, les enfants, que de filles. Donc, ce qui veut dire, les parents nous ont éduqués comme des hommes, en fait. On nous a éduqués comme des hommes, mais nous sommes de femmes. On nous a éduqués comme des hommes, parce que je me rappelle de la phrase de mon père qui disait toujours, il faut vous battre comme des hommes. Il faut vraiment saisir des opportunités. Il faut oser. Il ne faut pas rester là parce que vous êtes de femmes. Non. Il ne faut pas rester là attendre le mariage ou soit il faut vous réveiller, il faut étudier. Parce que il avait toujours l'habitude de nous dire, l'héritage que je peux vous laisser en ce moment, c'est les études. Donc il savait les pourquoi il disait ça. Il savait les pourquoi il disait ça parce que sans les études, on n'allait pas être ce que nous sommes aujourd'hui. Ce sont les études qui nous aident à nous épanouir. Ce sont les études qui nous aident à être ce que nous sommes aujourd'hui. Donc nos parents ont plus martelé sur notre éducation, sur notre façon de se comporter au niveau de la société.